Pas long. C'est beau. Fait que bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal du 13 septembre 2021. À 19h30, là, finalement 20h09 qu'on la débute. Et enregistré tel que l'exige le décret 735-2021 du 26 mai 2021 du gouvernement du Québec en lien avec la pandémie au coronavirus et à laquelle les conseillers suivants étaient présents. Mme Josée Saint-Pierre, Mme Annabelle Vachon, M. Pascal Lessard, M. Alain Laflamme, M. Marco Bernard, Mme Émilie Roberge. Formant le quorum de ce dit conseil avec et sous la présidence de moi-même, François Barry, comme maire, et de Manon Vachon, qui assiste également à la séance en tant que directrice générale. Alors, ouverture de la séance officiellement, avec le mot de bienvenue, c'est fait. La lecture et l'adoption de l'ordre du jour, ouverture de la séance, lecture et adoption de l'ordre du jour, adoption du procès-verbal de la séance du 16 août, les dossiers en cours, les affaires administratives, comptes à payer, embauche d'une brigadière Lucie Tivierge, résolution de financement pour des emprunts temporaires, affichage de l'offre d'emploi de coordonnateur de projets municipaux, les endroits pour les séances du conseil, les correspondances, loisirs et culture. Dans loisirs et culture, on a l'affichage d'un offre d'emploi au niveau de la direction des loisirs, Parc Oasis, amélioration des aires de jeu, l'acceptation de démission, l'allocation du casse-croûte de l'ARENA. En 8, les travaux publics, soumission asphaltage de rue, résolution acceptation de dépassement de coûts dans le WSP, les lots bordant le lac du 5. Ensuite, on pourrait mettre en 8.5 Avenue Provençale. Ça serait-tu correct pour tout le monde? Ensuite de ça, en 9, urbanisme, autorisation, signature d'acte notarié, acquisition partielle de terrain. En 9.2, dérogation mineure pour la rue Baudouin. Celui-là va être reporté au 27 septembre. Alors, incendie en 10, période de questions, prochaine séance et levée de la séance. C'est proposé par M. Alain Laflamme. Merci. Alors, l'adoption du procès-verbal du 16 août, la lecture du procès-verbal de la séance du 16 août est dispensée, les élus ayant reçu un exemplaire et ayant pris connaissance avant la dite séance. Alors, il est proposé d'adopter le procès-verbal de la séance du 16 août. C'est proposé par Émilie Roberge. Merci. Les dossiers en cours, Mme Saint-Pierre. Oui, concernant la bouquinerie, excusez-moi, notre bibliothèque, ils sont en campagne de recrutement pour la recherche de bénévoles. Et également, présentement, le passeport vaccinal n'est pas exigé par le réseau Biblio, mais les mesures sanitaires habituelles demeurent en place. C'est tout. Merci. Mme Vachon. De mon côté, seulement, vous mentionnez d'aller voir encore sur notre page Facebook du 150e, dans le fond, pour avoir les dates de représentation de la pièce de théâtre là, tout au long du mois de septembre et du mois d'octobre. Et les idées qui vont avoir lieu là, dans la fin de semaine d'Action de grâce. Donc, toutes les informations se trouvent sur notre page Facebook. Merci bien. Monsieur Lessard. Oui, bonsoir tout le monde. Bon, pour mes petits comités, du côté du comité embellissement, il y avait toujours l'achat du petit terrain près de Carquois, fera sous peu, pour l'installation de la future affiche du parc industriel. Je vous mentionne encore, n'oubliez pas d'aller voter au concours des fleurons du Québec là, pour notre projet du talus de la route 112. On est rendu à 164 votes. C'est bien, mais on a du rattrapage à faire. Là. Il y a des projets qui sont rendus à 500, plus de 500 votes. Donc, s'il vous plaît, allez voter. Maintenant, pour l'Arena, l'ouverture de la saison glace est prévue en fin de semaine. Pour le casse-croûte, tout va bien. Là, on est pas mal certain d'avoir un locataire encore cette année. Et puis, il y aura des postes à combler là, pour journalier d'entretien général de fin de semaine à l'Arena, puis aussi un poste de coordonnateur des loisirs. J'ai eu aussi, pour la Maison des Jeunes, on a eu une réunion le 7 septembre. Divers points ont fut discutés, entre autres des points intéressants pour
le barrage routier qui a été fait, c'était un grand succès. Ils ont ramassé tout près de 3 000 $. Puis aussi, la Maison des Jeunes a reçu là, 1 000 $ du défi cycliste David Nadeau. Donc, c'est bien pour moi. Merci. Merci bien. Monsieur Laflamme. Oui, bonsoir tout le monde. Moi, de mon côté, 3 points. Le premier, c'est la marche de Saint-Jacques qui va avoir lieu entre Saint-Pierre et East-Broughton le 18 septembre prochain. Donc, on attend environ 140 marcheurs environ. Évidemment, s'il fait beau pour ce samedi-là. Sinon, c'est remis au lendemain, le 19 septembre, si jamais il pleut le samedi. C'est dans la moyenne, comme à chaque année, environ 140-150 marcheurs. Mon deuxième point, celui de la régie intermunicipale Beauce-Amiante, tous les terrains au nord de la route 112 ont été vendus. Eco-Magnésia a fait Eco2 Magnésia, une entreprise qui va venir, vous avez vu ça dans les nouvelles, ils ont fait une association avec 3R Minéral pour acheter la mine Carré. Donc, c'est une très belle nouvelle. Ça va créer de l'emploi, ça va, par collatéral, il va sûrement avoir des gens qui vont venir s'établir à East-Broughton. Ça serait génial à ce niveau-là. Et mon troisième point, c'est au niveau du fonds de développement d'East-Broughton. Les états financiers vont être déposés cette semaine, le 15. Donc, mercredi soir, 18h, on a une petite rencontre là-dessus. C'est tout pour moi. Parfait, merci bien. Alors, M. Bernard. Pour moi, concernant les dossiers des pompiers, ils ont eu 11 sorties au mois d'août, dont 3 à la même adresse. Donc, il va y avoir une facture qui va leur être envoyée à cause qu'ils ont eu trop de fausses alarmes à la même adresse. Autre chose concernant le comité de dérogation, on a eu une rencontre d'une demande de dérogation mineure pour le marché tradition. Fait que c'est en suspens parce qu'il faut en discuter au conseil si on accepte la dérogation mineure. C'est tout pour moi. Merci bien. Mme Roberge. Oui, donc on a eu une rencontre du comité de gestion le 23 août dernier. Ensuite, j'ai participé à une table ronde avec la Fédération québécoise des municipalités le 25 août dernier au niveau de l'attraction des jeunes en politique municipale pour les prochaines élections qui auront lieu cet automne. Ensuite, on a eu une réunion du comité de RH le 1er septembre dernier à la municipalité. Et bien, ça fait le tour. Voilà. Merci bien. Et de mon côté, on a travaillé le dossier pour le conseiller là, au niveau des projets municipaux que vous allez avoir dans une des résolutions tantôt. On va y aller avec les affaires administratives en 5, les comptes à payer du mois d'août 2021. Considérant que les listes des comptes et des dépenses datées du mois d'août ont été préparées pour l'août 2021, considérant que ces listes ont été transmises aux élus avant la dite assemblée, considérant que des explications ont été données sur les différents comptes à payer, il est proposé par les conseillers d'approuver un montant de 271 530,59 $, incluant le paiement des comptes à payer et paiement direct du mois d'août 2021, au montant de 213 288,28 $ et un montant de 58 242,31 $ pour les prélèvements de salaire d'août 2021. Alors, c'est proposé par M. Alain Laflamme, merci. Le dépôt des états financiers 2019 vérifiés. La directrice générale fait le dépôt des états financiers vérifiés 2019. Il est proposé d'accepter le rapport financier du vérificateur externe pour l'année 2019. C'est proposé par Mme Annabelle Vachon. Merci. Le rapport budgétaire au 31 août est déposé par la directrice générale. En 5.2, l'embauche d'une brigadière, Mme Lucie Thivière. J'ai attendu le congé de maladie d'une des 2 brigadières, attendu l'offre d'emploi publiée sur les plateformes de communication de la municipalité. En conséquence, il est proposé d'embaucher Mme Lucie Thivière jusqu'au retour en poste de la brigadière en arrêt de travail, et ce, au même salaire et conditions que celle-ci.
Alors, c'est proposé par Mme Émilie Roberge. Merci bien. La résolution de financement pour les emprunts temporaires, il est proposé par les conseillers de prolonger les 2 marges de crédit temporaire relatives aux sommes à recevoir de la TEC et du ministère de l'Éducation, et ce pour une période de 12 mois. Le maire François Barry et la directrice générale Manon Vachon sont autorisés à signer tous les documents à cet effet. Alors, c'est proposé par M. Bernard, Marco Bernard. Merci. L'affichage d'une offre d'emploi de coordonnateur de projets municipaux. Il est proposé là, de demander au consultant ressources humaines Marc-André Paré de procéder à l'affichage d'un poste de coordonnateur de projets municipaux au sein de la municipalité. Alors, c'est proposé par M. Pascal Lessard. Merci. En droit pour les séances du conseil, bon, il va y avoir des vérifications là, pour que, à partir là, de, bon, pour le prochain 27 septembre, ça va être encore en Zoom, mais on va faire des vérifications pour voir la possibilité d'autres endroits là, possibles pour réussir à les faire là, en présentiel, puis être capable de recevoir tout le monde, là, puis que ce soit un accès là, facile pour tout le monde aussi. C'est à suivre. Alors, les correspondances, bon, je donne une description sommaire. Le comité du marché de Noël d'Isbreton a fait parvenir une demande de contribution pour le financement musical de l'édition 2021 du marché de Noël. Alors, il est proposé de faire parvenir une lettre précisant que le budget annuel pour soutenir des événements de ce genre est moindre en 2021 et que par conséquent, leur demande est malheureusement refusée. Alors, c'est proposé par Mme Josée Saint-Pierre, merci. La Fabrique d'Isbreton nous fait parvenir une demande d'aide financière pour la 3e édition du rallye automobile dans le cadre du 150e. L'événement sera suivi d'un souper hot dog. Il est proposé de diminuer la contribution habituelle et d'octroyer la somme de 75 $. Alors, c'est proposé par Mme Émilie Roberge, merci. La Cour supérieure nous a fait parvenir un avis et de la date d'instruction pour le dossier opposant la municipalité à Construction GL Gros-Lot pour le 6 octobre. La réception d'un communiqué de la part de Tourisme Région de Thetford annonçant la tenue de la 4e édition de la marche en groupe. Cette année, les municipalités partenaires sont Saint-Pierre-de-Bretonne et Isbreton. La marche aura lieu le samedi 18 septembre et remise au lendemain en cas de pluie. Les Fleurons du Québec ont fait parvenir à la municipalité une invitation à s'inscrire à un ou plusieurs projets des prix reconnaissance de 2021 selon 4 catégories. Le réseau Biblio nous a fait parvenir un document intitulé Cadre de référence des bibliothèques publiques au temps de la COVID. Tourisme Région de Thetford nous a fait parvenir les instructions, le parcours et les directives aux organisateurs pour l'événement de la marche en groupe qui aura lieu. Il y a une citoyenne d'Isbreton qui a inscrit son fils au baseball adapté à Thetford cet été et demande si la municipalité offre un programme pour lui rembourser les frais de non-résidence, ce qui n'est pas le cas, on n'a pas ces remboursements-là. Alors, le Centre intégré de santé et de services sociaux Chaudière-Appalaches remercie la municipalité pour l'accueil lors du passage du Vaccibus le 31 août dernier, qui a bien fonctionné. Merci à la population qui s'est déplacée pour se faire vacciner. Monsieur Martin Fecteau, président du CA du RDV, nous informe que la 13e édition de la classique RDV hockey senior n'aura pas lieu en novembre prochain. Il s'agit d'une décision longuement mûrie et tenant compte de plusieurs facteurs, dont plusieurs liés à la situation actuelle de la pandémie. Le comité du 150e contacte la municipalité à l'approche des élections municipales. Le comité souhaite que le conseil autorise la tenue d'une activité de type parade la fin de semaine de l'Action de grâce ainsi que feu d'artifice. Alors, à ce niveau-là, bon, il y a un petit comité de travail qui s'est mis en place là, pour évaluer là, si on pourrait faire un char allégorique constitué de Pascal Lessard, Marco Bernard et Josée Saint-Pierre. Bon, les feux d'artifice, ils vont faire leur demande au service d'urbanisme. Et avais-tu autre chose? Pas vraiment. À ce niveau-là, ça fait le tour. Alors, et voilà. Ensuite de ça, le gouverneur de l'équipe junior A du club de hockey, la Gargouille d'Isbreton, demande le remboursement des coûts engendrés pour la location d'une glace à l'extérieur d'Isbreton la fin de semaine du 11 et 12 septembre, puisque la glace d'Isbreton n'était pas prête ces journées-là. Alors, il est proposé là, par les membres du conseil de rembourser les frais qui auraient été encourus là, à Isbreton au centre de loisirs là,
c'est bon si ça avait eu lieu là, dans les dates indiquées. Alors, c'est proposé par M. Pascal Lessard. Merci bien. Alors, la Maison des jeunes d'Isbrotten a besoin d'une lettre d'appui de la municipalité concernant un projet de rénovation qui aura lieu en 2022 pour leurs infrastructures extérieures. Alors, il est proposé de faire cette lettre d'appui-là à la Maison des jeunes pour le projet de rénovation pour leur infrastructure extérieure là, de leur bâtiment. Alors, c'est proposé par M. Alain Laflamme. Merci. Ensuite, en loisirs et culture, l'affichage de l'offre d'emploi de direction des loisirs, attendu la résolution numéro 21-05-78-91, attendu que le conseil municipal souhaitait prolonger la période d'embauche de M. Breton, mais que celui-ci a reçu une offre dans son domaine d'études. En conséquence, il est proposé de demander au consultant ressources humaines Marc-André Paris de procéder à l'affichage d'un poste de direction des loisirs et de la culture au sein de la municipalité. C'est proposé par Mme Émilie Roberge. Merci. Alors, au parc Oasis, pour l'amélioration de l'aire de jeu, attendu que le comité de démolition souhaite contribuer à l'amélioration de cette infrastructure dédiée aux jeunes, attendu que ces travaux seront réalisés au printemps 2022, attendu que la réception des deux soumissions suivantes, Maléo 2541 et 72 plus taxes, Savaria 9041 et 34 plus taxes, attendu que le comité de démolition a été informé et s'engage à défrayer le total de la soumission de Maléo. En conséquence, il est proposé d'accepter la soumission de Maléo au montant de 2541 et 72 plus taxes. C'est proposé par Mme Annabelle Vachon. Merci. L'acceptation des démissions, attendu la réception de 2 lettres de démission de la part de M. Cédric Groslot et de M. Steve Lessard. En conséquence, il est proposé d'accepter ces démissions et d'autoriser l'affichage par le consultant en ressources humaines afin de remplacer les 2 personnes si haut mentionnées. Alors, c'est proposé par Mme Émilie Roberge. Merci. La location du casse-croûte de l'Arena, attendu l'intérêt porté par M. Jean-François Breton pour la location du casse-croûte de l'Arena. En conséquence, il est proposé par les conseillers de conclure l'offre d'opération du casse-croûte du Centre de loisirs Desjardins pour la saison de glace 2021-2022 et d'autoriser la directrice générale à signer une entente écrite entre M. Jean-François Breton et la municipalité au tarif mensuel de 105 $ par mois pour tout ajout de kiosque de vente ou pour une durée plus longue de location. Le locataire devra défrayer des coûts supplémentaires qui devront être mentionnés dans la dite entente. Alors, c'est proposé par M. Pascal Lessard. Merci. Alors, pour les travaux publics, les soumissions d'asphaltage des rues, c'est attendu l'envoi d'invitation à soumettre une offre pour l'asphaltage de la 8e avenue Nord et de l'avenue Provençale, attendu la réception de ces 2 soumissions, attendu que finalement, le conseil municipal a choisi de fermer l'avenue Provençale. Nous allons comme prendre la soumission la plus basse de Nicolas Lachance pour l'asphaltage de la 8e avenue Nord seulement. Alors, c'est proposé par M. Marco Bernard. Merci. En 8.2, la résolution d'acceptation du dépassement de coûts du mandat de WSP, attendu le mandat d'accompagnement pour le dossier de l'eau potable, le numéro 191-11-74-8-00 pour les recherches de la classification de l'eau du puits 8 et pour le rapport aux 4 heures, attendu que le budget autorisé par la résolution précédente est maintenant dépassé. En conséquence, il est proposé d'accorder un montant supplémentaire à WSP pour un montant approximatif de 5 000 $. C'est proposé par Mme Annabelle Vachon. Bien. Le lot bornant le lac du 5. Je vais devoir me retirer. Parfait. Alors, Mme Annabelle Vachon déclare son intérêt. Elle se retire, puis on va la rappeler là, quand on va avoir terminé ce point-là. Alors, les lots bornant le lac du 5, attendu la rencontre avec l'arpenteur et des citoyens pour une problématique sur un lot bornant le lac du 5, attendu que le bâtiment existant sur le lot numéro
4-545-283 empiète sur le lot appartenant à la municipalité, le lot 4-545-756. Attendu le désir de régulariser cette problématique, en conséquence, il est proposé de vendre une lisière de terrain d'environ 20 pieds de largeur au propriétaire du lot 4-545-283 et le prix de vente sera proportionnel à la superficie de la bande achetée sur l'évaluation totale pour le lot entier. Alors, de plus, les frais de notaire et de cadastre et tout autre frais relatifs à cette transaction seront à la charge des acquéreurs. Alors, c'est proposé par M. Alain Laflamme. Merci bien. Je ne sais pas si on peut demander à ce que Mme Annabelle Vachon puisse reprendre avec nous la rencontre. Merci, Mme Vachon. Alors, Mme Manon Vachon, est-ce que ça va toujours? Oui, parfait. Tout est beau. Alors, en 8.4, le mandat WSP, accompagnement d'un plan d'échantillonnage. J'ai entendu la demande adressée à WSP pour un mandat d'accompagnage pour un plan d'échantillonnage. En conséquence, il est proposé d'accorder un budget initial de 2 000 $ à WSP pour réaliser ce mandat. Alors, c'est proposé par Émilie Roberge. Merci bien. Au niveau de l'urbanisme, l'autorisation de signature d'acte notarié pour l'acquisition d'une parcelle de terrain, attendu la résolution 21-06-79-76. En conséquence, il est proposé par les conseillers d'autoriser M. François Barry et Mme Manon Vachon à signer l'acte notarié pour l'achat de la parcelle de terrain du lot numéro 4545881 au coût de 350 $. Alors, c'est proposé par M. Pascal Lessard. Merci bien. La dérogation mineure pour le 160 rue Baudouin, le marché Tradition, ce point-là est reporté. Ah, j'ai comme passé droit pour la fermeture de l'avenue Provençale en 8.5 tantôt. Fait que c'est une proposition en lien avec l'asphaltage de la 8e avenue. On fait une autre proposition qui est, il est proposé de fermer l'avenue Provençale et que les modalités d'entente seront inscrites dans l'acte notarié à venir. De plus, de l'information supplémentaire sera donnée aux citoyens du secteur concernant la fermeture de cette avenue provençale. Alors, c'est proposé par M. Marco Bernard, merci. Excusez, là, je l'avais passé tantôt. Alors, en 10 incendie, la date d'ouverture des soumissions est reportée au 22 septembre 2021. La période de questions, considérant que les séances du Conseil se déroulent sans public, il est possible pour les citoyens de faire parvenir leurs questions par courriel au courriel spécifié sur les avis postaux. Aucune question n'a été reçue dans le dernier mois. Alors, la prochaine séance régulière aura lieu par Zoom le lundi 27 septembre 2021 à 19h30. Alors, la levée de l'Assemblée, il est proposé par le conseiller de clore la séance à 20h32. C'est proposé par Mme Annabelle Vachon. Je vous remercie tout le monde et bonne fin de soirée.